Je vais vous présenter une partie d'échecs que j'ai joué contre l'ordinateur, euh, qui s'appelle là en l'occurrence Claire. Voilà, joueuse de très bon niveau. Et voilà, cette partie s'est jouée en 27 coups et on va voir comment j'ai réussi donc la mettre échec et mat. Voilà, donc je démarre sur l'aile droite, une ouverture sur l'aile du roi, tandis que Claire, elle, investit tout de suite le centre, donc je réponds moi aussi, quand même, par une présence au centre, parce que cette zone est très, très importante. Bon, on voit qu'elle attaque mon pion. Alors j'y attache pas trop d'importance et je consolide donc mon développement aile droite. Alors on voit qu'elle n'avait pas du tout l'intention de prendre mon pion, mais de consolider aussi elle a sa protection au niveau du centre. Moi je décide d'intensifier mon développement sur l'aile droite, sur l'aile du roi. Voilà, alors manifestement Claire va vouloir roquer là. Et positionner son roi donc derrière un mur de pièces pour le défendre. Et donc ce que j'avais prévu est effectué. Donc moi je continue mon développement de pièces lourdes sur l'aile droite, plutôt sur le côté de l'aile roi. Là, Claire décide de porter une attaque. Alors contrairement à toute attente, je pense que tout le monde pourrait croire que j'allais roquer. Côté tour roi, et bien je roque côté tour dame. Alors mon idée est d'utiliser mes pièces lourdes côté droit, donc sur l'aile droite, et là où se situe le roi. Voilà. Elle attaque donc ma reine. Donc moi je viens aussi, je contre-attaque en venant me positionner vers son cavalier, que je peux prendre maintenant. Et alors là, elle décide de me faire mal donc sur les positions aile droite, côté roi. Donc alors donc c'est bien ça, le cavalier
avec le cavalier, elle prend mon fou. Alors, je rétablis la situation en matière de prise en prenant son cavalier. Et alors là, elle me fait mal parce que elle vient vraiment me démunir en pièces lourdes. Alors cette avancée de tour D1 en D3, mon idée c'est de bloquer son cavalier et de bloquer toutes les cases où il pourra se poser pour le prendre donc par la suite. Voilà, donc lui joue. Il vient attaquer ma reine. Enfin, elle vient attaquer ma reine puisque c'est clair. Évidemment, je retire ma reine. Alors ce coup-là est important à 2 à 3 parce qu'il faut absolument que je donne une ouverture, une porte de sortie à ma reine. On verra que c'était fort judicieux par la suite. Voilà, alors moi comme j'ai trouvé la solution pour ma reine, donc je m'occupe maintenant du cavalier de Claire. Donc elle décide de harceler toujours ma reine, donc moi évidemment, hop, je l'enlève. Alors là, je ne sais pas, c'était une intimidation, je suppose. Mais qui ne sert pas à grand chose. Ou alors, elle cherche l'échange de reine. Mais bon, moi ça ne m'intéresse pas, l'échange de reine. Donc, hop. Et puis mon idée est de basculer la mienne donc sur l'aile droite. Voilà, c'est là où elle décide de prendre mon pion pour enlever son... au moins avoir une prise, puisque maintenant son cavalier était foutu. Et donc, moi je prends derrière. Alors ce coup est intéressant parce qu'il m'ouvre la colonne G, c'est ce qui est très intéressant. Là, elle se rend compte que sa reine ne doit pas trop traîner longtemps dans les parages. Alors, ensuite, voilà, je libère donc le passage pour la reine pour qu'elle puisse se rendre sur l'aile droite. Bon, avant cela, je renforce tout de même ma protection au niveau du centre, puisque j'avais 2 pions bien positionnés, mais non protégés.
Et donc il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation aux échecs, ça va prendre son temps et surtout bien se positionner en matière de protection. Donc c'est ce que j'ai fait en jouant mon pion de E2 en E3 qui vient protéger les deux pions D4 et F6 et F4, pardon, D4 et F4. Voilà, alors là j'entame le parcours de ma reine vers l'aile droite. Alors Claire vient positionner sa tour pour protéger encore mieux le centre, les pièces qui y sont situées. Voilà. Voilà, alors là, je prévois de pouvoir donner de l'aisance à ma reine sur l'aile droite. Ah voilà, donc là, ah non, pardon, c'est pas ça. B7, B6, voilà. Alors là, il avance, donc elle avance, pardon, c'est clair, elle avance son pion. Alors je pense dans l'idée de pouvoir créer une ouverture de diagonale pour le fou en venant le mettre en A6 et attaquer ainsi ma tour. Et puis, enfin, attaquer ma tour, oui, d'une part, et puis aussi surtout avoir cette diagonale intéressante en direction du roi. Voilà, mais moi je ne veux pas lui laisser le temps d'établir un plan. Hein. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je mets en place, du moins, je passe à l'attaque. Donc en prenant le pion G5, donc elle rétorque en prenant aussi le pion. Voilà. H6 qui prend G5. Alors là, je vais faire quelque chose qui mène à 3 coups, je crois, c'est ça, 3 ou 4 coups. 3 coups. Donc là, on voit la situation. Ce que je vais faire, donc, moi ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir la colonne du roi, hein, et donc de pousser l'attaque de ce côté. Je vais donc prendre le pion G5 avec le cavalier. Voilà. Bon, elle va se rendre compte que ça servira à rien de prendre mon cavalier. Mais plutôt de venir renforcer la protection du fou. On va voir qu'elle va avancer le pion E6 en E5. Mais bon, ça sera pas suffisant. Alors allons-y. J'attaque donc avec le cavalier et je prends le pion G5. Alors là, soit elle me prend et je prends derrière et je mets et d'ailleurs je pense que c'est peut-être bien ce qu'elle aurait dû faire, mais elle le fait pas. Donc j'aurais pris derrière avec le fou puis j'aurais mis échec, mais il y avait, alors que là elle va vouloir donc donc un E6, E5, c'est ça. C'est donc pour ouvrir la ligne, faire une ouverture à la reine sur le fou. Voilà, je suppose que elle veut venir renforcer la protection vers son roi, mais bon, c'est un peu tard, on va s'en rendre compte. Tout simplement parce que là, moi, je vais faire donc, je vais jouer avec mon cavalier en E6, libérant ainsi la colonne G et mettant ainsi le roi en échec. Voilà. Mais de surcroît, j'attaque aussi la case F8
qui était une porte de sortie pour le roi et qui n'en est maintenant plus une. Voilà, donc le roi, on le voit, est obligé de se déplacer, ou alors elle peut mettre aussi donc le fou en G5. Voilà. Et c'est bien ce qu'elle fait pour venir se protéger de l'échec. Alors évidemment, moi la solution effacée ici, c'est de prendre donc le fou de Claire et mettre de nouveau le roi en échec. On se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Et le roi qui ne peut toujours pas aller en F8. La tour qui n'est pas attaquée. Voilà. Et plus qu'une solution, et bien soit aller en H8 ou en H7, donc pour le roi. Donc elle décide d'aller en H8. Et alors là, le coup fatal peut être porté très facilement en positionnant la reine F2 en H4. Voilà, et le tour est joué. Claire est échec et mat.